El Perfecto, bien le bonjour, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Je salue particulièrement ceux qui, comme moi, prennent une moto pour se rendre à leur lieu de service et qui sont victimes de tout ce qui peut arriver. Ouais, il faut commencer par prendre la moto. Hein. Oui. C'est bien de commencer par prendre la moto. Après, vous allez monter d'un cran. Vous avez mis la moto. Nous, on a commencé par aller à pied. Pendant longtemps, déjà. Les chaussures s'usaient. On nous insultait de partout. Oui. À l'époque, là, nous n'étions pas encore dans l'homosexualité. Parce que quand tu as vu un taxe un pauvre homosexuel? Au Cameroun, non, il n'y a pas de pauvres homosexuels au Cameroun. Et personne ne voyait. Oui. Par la suite, on a commencé à prendre les motos. Jusque-là, on était très contents. Que vraiment, le jour où la moto va jeter ce salopard, on va fêter ça. Après, on a commencé par avoir les vieilles voitures. Oui. À un moment donné, on a commencé à avoir les voitures climatisées. Ça. À un moment donné, on a eu les voitures dernier cri. Là, on est devenu homosexuel, on est devenu sectaire, on a vendu tous les membres. On a vendu sa mère, on a vendu ses frères. Mais quand tu arpentes les rues de Yaoundé, transpirant comme un fou, personne ne te voit. Personne ne voit. À ceux-là, nous disons aussi bonjour. Je salue également tous les conducteurs de taxi qui parfois me portent gratuitement. Oui, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Je vais te déposer. C'est la reconnaissance. Ce week-end encore, j'étais en Balmayo. Oui. De temps en temps, je vais dire en Balmayo. Hein. Il fait bon vivre là-bas. Vous savez, là, il y a des jeunes. Oui, il y a un endroit. Parfait, là, il y a des jeunes, il fait bon vivre. Oui, il fait bon vivre. Oui. Et là-bas, un monsieur est entré. Il a d'abord regardé comme s'il sortait, il tombait de nu. Oui. Il s'est rapproché de moi. C'est monsieur Parfait ici. Je lui dis, bon, sauf si c'est son sosie. Il me dit, mais tu ne changes pas. Tu es toujours comme ça partout. J'ai dit, non, à la télé, c'est pas un film. Il buvait du bon whisky. Et il m'a dit, est-ce que je peux t'en offrir une bouteille? J'ai dit, mais avec plaisir. Qui suis-je pour refuser? Il a dit, serveuse, un autre whisky pour monsieur Haïssi. Monsieur TVB, ça n'a pas de prix. Exact. Ça n'a pas de prix. Exact. Et quand je partais, le monsieur m'a dit, ce que vous faites pour le pays, seul Dieu vous payera. TVB. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, parfait. Ici, nous présentons pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène du côté de la Camwater et parle de ce nouvel organigramme. Camwater vers l'assurance, qualité et la performance. Information à retrouver ce matin en page 3. Après son adoption par le conseil d'administration, le directeur général Dr Blaise Moussa indique que ce plan marque un changement de paradigme en ce qu'il porte sur la transformation structurelle de l'entreprise qui sera mise en œuvre progressivement. Cette actualité est présentée en une du tri hebdomadaire La Météo. Les détails sont à lire en page 3. Sans détour, reste du côté de Camwater ce matin. Alimentation des villes intérieures, Maroua et Garoua, bientôt submergées par l'eau de Camwater. C'est ce que nous dit le journal de Nestor Diatou en une. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle également des actions de la Camwater et s'intéresse à l'adduction en eau potable, modernisation, Camwater Top Management, Best Choice. Alors que des langues prédisaient son échec à sa nomination, le DG de la Cameroun Water Utilities est en train de renverser la tendance grâce aux nombreuses réformes impulsées. Info Matin parle de cette autre actualité et s'intéresse à cette actualité triste au bas de une. Nécrologie, Alexis Dipandamouele n'est plus. Le premier président de la Cour suprême est décédé ce 4 mai à Douala à 84 ans des suites de maladie. Information à lire en page 4. Après sa nationalisation, Eneo devient Socadel. Par décret présidentiel ce 4 mai, le chef de l'État Paul Biya transforme l'entreprise Electricity of Cameroon en société à capital public sous la dénomination de Société camerounaise d'électricité. Même son de cloche pour le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle d'électricité ce matin et s'exclame en une, électricité et voici la Socadel. De la page 2 à la page 12, les décrets du chef de l'État sont à lire ce matin au quotidien que gère Marie-Claire Nana. La République Presse de Timothée et Somba Bena s'intéresse à l'électricité et parle du barrage de Menveule 2, barrage, réservoir et centrale solaire. Les suppléments de performance 2DC, c'est à lire en page 3, le complexe hydroélectrique de Menveule
Main-Veule s'apprête à opérer une mutation technologique de rupture pour endiguer de manière structurelle les instabilités chroniques qui fragilisent le réseau interconnecté Sud. L'élite parle de management, construction d'un barrage réservoir et d'une centrale solaire. Comment EDC donne une nouvelle énergie à Main-Veule, c'est à lire en page 3. Le national n'a pas loupé cette information et parle d'hybridation et d'optimisation de l'interconnexion RIS-Ring. EDC propose un mix énergétique de 400 MW à Mbakaou. Money News reste également à Mbakaou ce matin et s'intéresse à la soutenabilité et la rentabilité électrique, le modèle hydro-solaire ou la valeur ajoutée du projet Mbakaou, c'est-à-dire en page 3. Crise électrique dans les régions du Septentrion. EDC engage le projet Mbakaou comme solution énergétique à l'agonie du barrage de Lac d'Eau. Pointant une, l'unité. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui est disponible en kiosque, parle de la région du Nord et celle de l'extrême Nord. La famine fait de la résistance. C'est le constat qui est fait par ce journal de la page 6 à la page 7. Politique, réaction des partis politiques à la prorogation du mandat des conseillers municipaux, c'est-à-dire en page 5 de ce journal. En petite une du journal La Nouvelle Expression, on parle également de municipal. Rendez-vous en 2027, c'est ce que nous dit ce journal en page 4. Crise anglophone, les conséquences économiques s'amoncellent. En une, on présente cette actualité ce matin. Le journal Le Messager de Feu Pius Njawé, qui est disponible en kiosque, s'intéresse aux obsèques d'Anissé et Kane. L'appel à la paix, cet appel à la paix est à retrouver en page 3. Entreprises étrangères et locales, l'esclavage à plein temps, à lire en page 7. Mutation parle de traitement dégradant. Les mois et quoi après? Ce journal s'interroge. Le jour d'après au supermarché en cause à Yaoundé, le point sur les interpellations, à quoi s'exposent les tortionnaires, de la page 4 à la page 5. Ces quelques points sont à retrouver au journal Mutation. Le grand titre de Paul Désibia, pointant une, Cameroun, hospitalité ou soumission organisée. Ce journal s'interroge ce matin. Prochainement, qui a braqué le domicile de Thomas Owona Soumou? Le journal s'interroge au bas de une. Le démocrate nous amène dans le Nyon Ekele. Infrastructure routière, enclavement et souffrance des populations du Nyon Ekele et de la Sanaga maritime. L'UPC appelle le président Paul Biya au secours. On revient donc sur l'état de la route ou alors l'état du réseau routier du côté du département du Nyon Ekele ainsi que du côté du département de la Sanaga maritime. C'est avec le démocrate. Les hommes d'honneur parlent de diplomatie parlementaire. Eric Ngegim et le PEC, à savoir Parti écologique du Cameroun, reçu en haute audience à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 7. Cette rencontre marque un tournant dans l'intégration de l'écologie politique au sommet de l'État. Les hommes d'honneur nous le fait savoir en une ce matin. Nous laissons ce journal pour retrouver Panorama News qui s'intéresse à Armand-Claude Abanda. Innovation numérique. Armand-Claude Abanda propulse l'intelligence artificielle au cœur du développement territorial en Afrique centrale, en Guinée équatoriale, à Oyala, lors des 4e journées de l'entrepreneuriat de l'université afro-américaine d'Afrique centrale. Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, a défendu une approche pragmatique de l'intelligence artificielle au service des territoires africains. Retour donc sur cette information, c'est en page 3 du journal Panorama News. Journée culturelle à l'IAI Cameroun, la tradition en synergie. On nous fait savoir que le rendez-vous est prévu pour le 8 mai 2026 au campus de l'IAI Cameroun en Kolanga. L'universitaire reste bien sûr sur l'éducation ce matin. Et le journal de Paul Ngelengele nous amène du côté de Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun, université de Bertois, 2000 jeunes face à l'emploi, c'est ce que nous dit ce journal de la page 4 à la page 5. Camille Nkwatenga, le dernier garde à vous d'un grand soldat, c'est à retrouver en page 8. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec le tri hebdomadaire Le Soir de Feu Armand Bianda qui s'intéresse au premier forum national sur la sécurité routière. Ngalebibe, consacré pour son leadership et ses réformes, le journal nous le dit en une. Imprimerie nationale cap vers l'excellence et la reconquête du prestige. À l'occasion de la 140e édition de la Fête internationale du travail, le personnel et la direction de l'imprimerie nationale du Cameroun se sont réunis le 1er mai 2026 à Yaoundé. Entre célébration de la cohésion sociale et bilan de performance, le directeur général Pierre Nolasque Bika-Oyono a tracé les sillons d'une institution en pleine mutation, désormais tournée vers l'innovation et la pérennisation de ses acquis. Le tri hebdomadaire Le Soir nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse ce matin et bien sûr avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Mesdames, messieurs, merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain à 10h. Avec le même plaisir. Excellente journée et bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?
Niger.